Vous savez, pour la plupart des gens, le passage en caisse, c'est juste une transaction, rien de plus. Mais pour un manager, c'est bien plus que ça. C'est le dernier contact, la toute dernière impression qu'on laisse. En quelques secondes, tout peut basculer. Une super expérience client peut tourner au vinaigre, ou à l'inverse, un pépin peut devenir une occasion en or de montrer qu'on est là, qu'on assure. Alors voilà la question. La question que tout le monde se pose, du petit nouveau qui débute à l'employé le plus expérimenté. Parce que tôt ou tard, ça arrive. C'est inévitable. Et la seule chose qui fait la différence à ce moment-là, ce n'est pas d'avoir du talent, c'est d'être préparé. Cette phrase, je la connais par cœur. C'est pas juste un résumé de carrière, non. C'est une véritable philosophie. Chaque interaction, et surtout les plus tendues, c'est notre signature. C'est l'image du magasin qui est en jeu et notre propre professionnalisme. Maîtriser ça, ce n'est pas un don, c'est une compétence, et elle est fondamentale. Ok, avant même de penser à ce qu'on va dire, à la phrase parfaite, tout commence par notre propre état d'esprit. La première chose à maîtriser, ce n'est pas le client, c'est soi-même. C'est ce que j'appelle le contrôle situationnel. Et le principe, en fait, il est tout simple. Quand la personne en face s'énerve, le but n'est surtout pas de gagner un débat. Le but, c'est de reprendre le contrôle de l'ambiance. Et pour ça, le meilleur outil, c'est notre propre calme. Un calme absolu, professionnel, ça impose le respect. Et 9 fois sur 10, ça désamorce l'agressivité en face. Allez, on attaque la première règle d'or. Et celle-là, elle est cruciale. Face à la colère, les arguments logiques au début ne servent à rien. Il faut d'abord et avant tout s'adresser à l'émotion. Le vrai secret, en fait, il est juste là. La colère qu'on a en face de nous, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qui est sous l'eau, la vraie cause, c'est la frustration, la déception, peut-être un sentiment d'injustice. Un bon professionnel ne réagit pas à la colère. Non, il plonge pour comprendre ce qui se cache vraiment en dessous. Regardez bien la différence, c'est frappant. Quelques mots peuvent tout changer. À gauche, avec un « c'est pas de ma faute », on dresse un mur, on se dédouane. À droite, avec « je comprends votre frustration », on construit un pont. On valide ce que la personne ressent sans forcément dire qu'elle a raison. Et puis on s'engage, je vais vérifier avec vous, on est ensemble dans l'action. La tension baisse quasi instantanément. Bon, une fois que l'émotion a reconnu, que la pression a un peu retombé, on peut passer à l'étape suivante. C'est le moment d'enfiler sa casquette de détective et de chercher la cause réelle. Et pour ça, il y a une méthode. Toute simple, en 3 temps. D'abord, on écoute. Mais on écoute vraiment, activement, sans couper la parole, sans déjà préparer sa réponse. Ensuite, on essaye d'identifier le besoin qui se cache derrière la plainte. Qu'est-ce que la personne veut vraiment? Enfin, et c'est capital, on reformule. Si je comprends bien, le souci, c'est que c'est presque magique. Ça prouve qu'on a écouté et ça nous assure qu'on va s'attaquer au bon problème. Voilà, on a écouté, on a compris, on a posé les bases. Maintenant, il faut agir. On passe du mode analyse au mode solution. C'est le moment de montrer ce qu'on sait faire. Attention, une bonne solution, ça ne veut pas forcément dire oui à tout, loin de là. C'est avant tout être constructif, proposer quelque chose de concret, de réalisable. Si la solution A n'est pas possible, on ne se contente pas de dire non, on arrive tout de suite avec une option B. Le message est clair, votre problème est pris au sérieux et on cherche activement un moyen de vous aider. C'est ça le service. Évidemment, parfois, ça dérape, ça monte d'un cran. Quand l'agressivité s'envide dans la conversation, les mêmes principes de base s'appliquent, mais il faut ajouter quelques techniques pour se protéger et protéger tout le monde. Ah, la voilà, la situation que tout le monde redoute. Le ton qui monte, les gestes qui deviennent brusques, la peur ou l'énervement peuvent vite prendre le dessus. Mais il existe une posture, une façon de faire, à la fois ferme et très professionnelle, pour reprendre la main. Et pour ça, il y a cette phrase. C'est un outil d'une puissance incroyable. Décortiquons-la ensemble. On commence par le positif. Je souhaite vous aider. On réaffirme notre rôle. Puis, on pose une condition, une limite claire et légitime. Je vous demande de rester calme. Et enfin, on rappelle l'objectif commun, pour que nous trouvions une solution. On ne cherche pas la confrontation, on recadre la conversation. Ah, le client de mauvaise foi. Tout un poème, un grand classique. Là, le piège est double. Si on cède, on ouvre la porte à tous les abus. Si on refuse sèchement, ça peut exploser. La bonne posture, c'est un équilibre subtil. On refuse calmement ce qui n'est pas acceptable, mais on propose immédiatement une alternative, une autre voie. On protège les règles du jeu, mais on reste dans une logique de service. Finalement, si on devait tout résumer, tout distiller en un seul objectif, ce serait celui-là. Il a toujours 2 missions en parallèle, résoudre le problème concret, technique, et en même temps réparer la relation humaine. Si on gagne sur le problème, mais qu'on perd le client, c'est un échec. Le vrai succès, c'est de réussir les deux.
Et c'est vraiment ça le cœur de la philosophie. Il faut complètement sortir de cette idée de confrontation. On ne gagne jamais un argument contre un client. Même si on a raison sur le papier, si la personne repart fâchée, on a perdu. L'objectif, il est commercial, il n'est pas personnel. On veut que ce client revienne. Je vais conclure avec une question. Une idée à laisser mûrir. Et si, finalement, ces situations difficiles n'étaient pas des problèmes, mais des opportunités? L'opportunité de montrer son professionnalisme, l'opportunité de prouver la qualité de notre service, et surtout l'opportunité de construire une fidélité bien plus forte qu'avec un client qui n'a jamais eu le moindre souci. C'est une perspective qui change tout.